Voilà, bonjour à tous et bienvenue du coup à cette, euh, à cette visio qui nous rassemble autour du DETB ce soir avec l'ambition de voilà, vous présenter encore une fois pour ceux qui ne sont pas encore éduqués à ce nouveau format, la formule DETB, vous faire un point de contexte, vous présenter le ruban pédagogique assez rapidement et puis les procédures à la fois d'inscription, d'évaluation, pour que voilà, vous ayez un niveau d'information le plus complet possible sur cette formation qu'on dispense cette année. Euh, Ça n'a pas vocation à être très long. Par contre, voilà, l'idée derrière, c'est de pouvoir répondre à vos questions pour que vous soyez sortis de cette visio le mieux informé possible et que vous puissiez nous rejoindre cette année ou l'année prochaine ou accompagner des gens dans vos structures. Voilà. Quelques éléments de contexte par rapport à ce fameux DETB. On parlait beaucoup du CQP, il ne faut plus en parler, ou en tout cas, c'est toujours un diplôme qui existe, hein, notamment dans le statut de l'entraîneur, mais on ne dispense plus de CQP depuis 2021-2022. Et donc, suite à une grande réorganisation, un grand chamboulement, il y a eu beaucoup de mouvements à la fédération. Le DETB, donc diplôme d'entraîneur territorial de basket, est arrivé l'année dernière. En parallèle, je l'ai noté parce qu'aujourd'hui, ça a quand même vachement bousculé nos modes de fonctionnement. Alexandra Godard, qui est ma collègue sur la partie administrative, plus la collaboration avec un logiciel de gestion Calisport, voilà, font qu'aujourd'hui, nos process de formation ont quand même beaucoup évolué et que ce soit l'émargement, l'inscription, le suivi des candidats se fait à travers ces deux plateformes-là, enfin avec Alexandra et cette plateforme. Et donc on a quand même largement amélioré nos procédures. Euh, le DETB, vous le verrez, a une large partie autour de l'e-learning et la fédération est en train et se réorganise depuis quelques mois avec l'augmentation du nombre de ressources humaines sur ce pôle numérique. Donc les e-learning vont prendre leur place dans ce DETB parce qu'on était sur une année de transition. L'année dernière, il y avait encore des ajustements à faire et on arrive à la version finale, si je puis dire, du DETB. Voilà. Ce qu'il faut retenir aussi par rapport à ce qui se passait avant, c'est qu'aujourd'hui, on fonctionne avec des CS, donc des certificats de spécialité, avec des contenus, vous le verrez, très orientés sur du contenu. Une nouvelle méthode on dissocie aujourd'hui la formation et l'évaluation, ce qui n'était pas le cas avant, où on préparait largement les gens au jour de l'évaluation. Aujourd'hui, c'est dissocié, vous le verrez. L'idée aussi, c'est d'avoir une nouvelle architecture que je vais vous présenter juste après, avec 10 morceaux, 10 CS du coup. Et puis, nous, je vous l'expliquais, un nouveau fonctionnement. Voilà. Voilà, très rapidement, l'idée du DETB, c'est d'avoir du contenu autour des publics, être capable d'entraîner des jeunes, des adultes, en fonction de ce que j'ai envie de faire. Donc, je peux avoir un parcours jeune sur le CS4 ou un parcours adulte. Des contenus autour, on le sait, quelque chose d'hyper important aujourd'hui, comment je manage mon équipe. Des contenus autour de l'entraînement, animer une situation, construire une séance. Et puis forcément, et ça reste quand même le cœur du DETB, des choses autour de notre sport, le basket, et d'aller là où sur les BF aujourd'hui, on est beaucoup axé autour de la pédagogie. Sur le DETB, on va vraiment creuser les contenus basket qui vont du 1 contre 1 jusqu'au 5 contre 5, avec tout ce qu'on peut imaginer derrière en termes de contenu rapidement aussi là-dessus, mais les CS ont été construits de cette façon-là, autour de comment se passe un match de basket. On part d'une situation d'attaque, puis il y a une transition défensive, puis il y a la défense, puis on regagne le ballon. Et donc, voilà, on est un sport de transition. Et c'est ce qui constitue la trame aujourd'hui du DETB. Les prérequis, très simples, soit je suis titulaire d'un BF, ou équivalent, c'est-à-dire l'équivalent du BF, c'était l'initiateur, animateur, initiateur. Je dois entraîner, alors je dois entraîner ou en tout cas
avoir, parce qu'on a un peu de souplesse, mais en tout cas, je dois avoir une activité d'entraîneur. C'est-à-dire que vous pouvez être assistant. Par contre, ce n'est pas être assistant qui regarde la séance ou qui gère les déplacements. Voilà, je suis assistant et donc chaque semaine, j'ai des temps sur le terrain. Voilà, pour simplement un peu être cohérent par rapport au fait que vous allez avoir du contenu en formation, comment derrière je le transfère avec mon groupe. Et puis, être titulaire du PSC1, ne vous inquiétez pas pour ceux qui veulent s'inscrire tout de suite. Vous pouvez vous inscrire au DETB, suivre le DETB. C'est juste que à la fin, quand vous validez votre diplôme, il vous faudra le PSC1. Donc, ça doit être dans un coin de votre tête. Ça, c'est peut-être la slide la plus importante, mais c'est celle qui constitue l'architecture du DETB avec 4 modules 220 heures de formation. Donc, à titre de comparaison, sur le BF, aujourd'hui, on est à 37 heures, dont 21 heures de présentiel. Sur le DETB, on est à 220 heures, avec le module 1 qui est vraiment la pièce centrale aujourd'hui du DETB, avec 110 heures. On va creuser après chaque CS rapidement, vous verrez. Mais c'est voilà, le module 1, que ce soit en termes d'évaluation ou de suivi, aujourd'hui, c'est vraiment le cœur du DETB en termes de contenu. Voilà, c'est vraiment quelque chose d'important. Le module 2, plutôt autour de la pédagogie, 40 heures. Le module 3, plutôt autour du coaching, que ce soit sur un match ou sur une saison. Et enfin, le module 4, autour de l'environnement, autour de ma structure, comment moi je me positionne par rapport à mon club, voilà, comment Oui, je m'implique là-dedans. Voilà. Donc 10 CS, comme vous le voyez, 4 modules. Pour rappel, mais je leur dirai après, les évaluations ne se font pas par CS, mais bien par module. Donc, vous avez 4 blocs à valider. Et quand j'ai validé mes 4 blocs, j'ai validé mon DETB. Voilà. Je vous propose de garder vos questions pour la fin, comme ça au moins je synthétise, ou n'hésitez pas à les mettre dans la discussion et j'ouvrirai la discussion à la fin. Euh, Par rapport à ce qu'on faisait avant et ce qu'on fait aujourd'hui, ça c'est quelque chose d'essentiel. On est sur un modèle autour de ce qu'on appelle le blended learning. Donc on passe du présentiel à l'e-learning, au défi terrain, parfois la visio. Mais voilà, l'idée c'est que je puisse avoir accès à du contenu avec l'e-learning chez moi, dans mon salon, dans mon lit. Je viens en présentiel et je suis déjà informé sur le contenu que je vais voir parce que l'e-learning m'a permis de m'inspirer de ça. Et puis derrière, après le présentiel, il faut que je mette en place, il faut que j'expérimente avec mon équipe. Et donc, je vais mettre en place ces choses-là. Et après, je repars en e-learning pour aller à l'étape d'au-dessus, etc., etc., etc. Donc, voilà un peu, c'est la trame sur chaque CS qu'on essaye de mettre en place. Avec maintenant la nouveauté sur cette année, c'est que l'ensemble des e-learning ou presque sont prêts. Je crois il en reste un ou deux que la Fédé doit nous dispenser. Petite particularité, mais particularité importante, je dois rentrer par le CS1 au DETB, ce qui constitue pour nous une sorte de porte d'entrée où on peut apprendre à connaître nos stagiaires et puis faire un point sur ce qui a été vu en BF et lancer un peu la dynamique DETB sur ce CS-là. Donc ça, c'est un point par rapport aux évaluations. Sur le module 1, on a une évaluation autour d'une démonstration commentée dans le jeu A3. Je ne vais pas creuser aujourd'hui, mais voilà, on a cette épreuve-là qui est une épreuve qui est un peu l'épreuve reine du DETB aujourd'hui, et une épreuve écrite avec support vidéo, donc où j'observe sur 1 minute 30 plusieurs situations que je dois analyser. Voilà pour le module 1. Donc, pour rappel, hein, je reviens un peu en arrière. J'ai participé au CS1, au CS2, au CS3, au CS4. J'ai mes 4 attestations de participation. Je peux du coup m'inscrire aux évaluations. J'ai une journée de préparation. Je m'inscris aux évaluations. Je passe mes évaluations. Sur le module 2, on a le CS5 et CS6 et avec une évaluation autour d'une évaluation terrain. Donc, j'ai 30 minutes de passage terrain avec 15 minutes d'entretien derrière où je suis en situation de coaching. Et donc, voilà, comment j'accompagne les joueurs dans l'entraînement, comment j'assure la sécurité, etc., etc. Et puis une épreuve
à distance. Sur le module 3, tout au long du parcours sur le module 3, notamment sur le CS7, j'ai des défis terrain autour de créer un projet de jeu, suivre mon projet de jeu, réguler mon projet de jeu. Et donc, bah, c'est ce que je vais présenter en lien aussi avec ce qu'on voit sur le CS8 lors de l'évaluation, avec un entretien de présentation de son projet sportif et de son plan de match. Voilà. Réviser pendant une demi-heure les Merci mathématiques. de couper les micros pour ceux qui ne l'ont pas fait. Merci. Et sur le module 4, on a le CS9 qui est autour de l'environnement, le CS10 autour de soit l'arbitrage, soit le 3-3, soit d'autres spécialités. Et avec une évaluation autour d'une présentation de structure. Voilà, comment mon club se situe dans la concurrence autour, si je puis dire, et quelle action moi je mène au sein de mon club, quels sont les projets de mon club. Voilà. Le CS1, on va creuser ça un petit peu. Le CS1, du coup, on a 3 jours de formation avec autour du tir en course, du tir extérieur et 2 jours autour du 1 contre 1 avec attaquer et défendre. Vous verrez, à chaque fois, il y aura attaque, défense. Le CS2, on est autour du jeu à 2 ou à 3 en attaque avec bah, tout ce qui se passe autour du jeu sans ballon notamment, avec 2 journées autour de l'attaque, 1 journée autour de la défense. Donc on est vraiment sur des choses demi-terrain autour du jeu à 2 à 3. Donc c'est 3 jours pour le CS2. Le CS3, on est autour de tout ce qui se passe autour de la transition, du jeu rapide, du jeu de relance, donc tout terrain à 5, avec également des choses autour de la défense. Le CS4, qui est vraiment aujourd'hui le CS le plus chargé en termes de jours, parce que vous le voyez, c'est 5 jours. Et en termes de contenu également, parce que c'est là où on aborde toutes les situations autour des écrans, porteurs, non porteurs, attaquer un pic, défendre un pic. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de contenu autour des écrans sur ce CS-là. Le CS5 sur de la PEDA pure et dure autour organiser l'entraînement, la posture du coach, etc. sur 2 jours de formation. Le CS6 autour, pour résumer, si je caricature, préparation physique, préparation mentale. Voilà. Le CS7 comporte aujourd'hui avec le club de Liévin, il y en aura sûrement un autre dans l'année, mais l'idée c'est qu'il soit étalé sur toute la saison autour de manager une équipe, bah, justement sur une saison sportive, avant la saison, pendant la saison, après la saison. Le CS8 comporte aujourd'hui en e-learning complètement autour de ben, un peu ce qui se passe sur le CS7, mais version un match, donc avant le match, pendant le match, après le match. Le CS9, comme je vous le disais, autour de l'environnement. Et le CS10, arbitrage, 3-3. Mais ça pourra être statistique, préparation mentale. Ça pourrait être beaucoup d'autres choses. Voilà. Pensez bien, parce que ça aussi, c'est une particularité par rapport à ce qui se passait avant, qu'aujourd'hui, vous avez une liste ici sur le tableau de choses qui pourraient vous donner des équivalences, des allègements. Voilà. On a mis en place un formulaire sur notre site que vous trouverez dans la page DETB tout en bas, dans les équivalences et reconnaissance des acquis. Donc je vous ai mis le lien ici, mais vous pourrez aller le chercher, remplir, c'est très bien fait. Et du coup, nous, derrière, on vous répond avec, bah voilà, aujourd'hui, la commission a décidé que vous étiez allégé. Donc, on se base sur le tableau. Et il y a aussi tout ce que vous voyez dans les parcours individuels de formation, où là, bah, ça va dépendre de l'expérience. Est-ce que vous avez déjà coaché? À quel niveau? Est-ce que vous avez été joueur? À quel niveau? Voilà, il y a des choses qui peuvent changer. Voilà, n'hésitez pas à être le plus complet possible quand vous remplissez ce genre de choses, si ça vous concerne. Des choses forcément autour du statut de l'entraîneur, comme vous le savez aujourd'hui, fonctionne avec ce statut qui permet bah, au club d'avoir potentiellement l'entraîneur le plus diplômé sur les U13 et peut-être l'entraîneur qui a juste un BF sur son équipe R3, par exemple. Ça, aujourd'hui, c'est des choses que ne permettent pas toutes les ligues. Donc, c'est un outil intéressant, mais dans lequel il faut quand même se plonger parce que c'est assez complexe. Comme vous le voyez, on est passé de il y a 3 formats aujourd'hui. Il y a ceux qui étaient entraîneurs région, entraîneurs jeunes, comme vous le voyez, BE, à maintenant un format avec les CS, le DETB
Et puis, avant ça, il y avait le CQP. Donc, c'est un peu complexe. Mais aujourd'hui, pour vos dirigeants, c'est quelque chose d'important que vous puissiez savoir qu'aujourd'hui, si je passe le CS1 et CS2, je vais rapporter 2 points pour les équipes régionales de mon club. Donc, à partir du moment où j'ai attestation CS1, CS2, je peux coacher en région, même si j'ai qu'un BF d'ailleurs. Et tout va dépendre après de comment est staffé mon club, quel nombre de points ont les entraîneurs du club. Voilà. Euh, j'ai les attestations du module 1, je rapporte 3 points. J'ai validé le module 1 plus le module 2 ou module 3, j'ai 4 points. Et j'ai validé le DETB complet, je rapporte 5 points. Voilà. Et je suis BE1, donc là on arrive sur les diplômes supérieurs. Après le DETB, c'est le DE. Et donc ça, c'est le niveau fédéral. Voilà par rapport au statut de l'entraîneur HDF, donc Hauts-de-France. Pour ce qui est de la Fédé, aujourd'hui, quand vous validez votre DETB, je peux coacher jusqu'en NM3, je peux être assistant U18 Elite, je peux coacher en NF2, NF3, je peux être assistant en Ligue 2, je peux être assistant en U18 Elite Filles. Voilà. Donc, vous pouvez entraîner jusqu'au plus haut niveau régional avec votre DETB. Donc, toutes les équipes de prénat, c'est des choses que vous pouvez coacher quand vous avez votre DETB complet. D'accord? Et au niveau fédéral, c'est N3 garçons, N2 filles, pour ce qui est des entraîneurs principaux. Quelques statistiques sur la saison dernière qui comprennent pas les dernières stats de fin de saison, mais voilà, autour de 242 participants euh, avec des parcours très variés par rapport à ça. Vous avez à remplir à la fin de chaque CS des questionnaires de satisfaction. Voilà, je vous l'ai mis parce que c'est aussi une fierté pour nous de montrer que la formation est plutôt apparemment intéressante et en tout cas a satisfait beaucoup de nos stagiaires. Donc voilà, vous avez à remplir des questionnaires à la fin de chaque CS qui nous permettent, nous, d'avoir des suivis sur voilà, ça c'est top, on garde, ça c'est moins bien, on change et on avance de cette façon-là. Ça, c'était le programme de l'année dernière, mais pour vous montrer que aujourd'hui, on travaille sur la MEL beaucoup, avec notamment les CTF de Ligue, sur le littoral à Calais aussi un petit peu. Et puis, il y a des comités qui nous suivent, l'Aisne, l'Oise, euh, pour dispenser ça. Voilà. Pour les inscriptions, ça, c'est la carte qui est aujourd'hui. Donc, vous voyez, aujourd'hui, le comité de l'Aisne dispense aujourd'hui les 6 premiers CS, tout comme l'Oise. D'accord? On a des CS, alors il faut zoomer un petit peu, mais on a aujourd'hui 1, 2, 3, 4, 5 de disponibles sur la MEL. Il y aura un CS1 dès demain autour de Calais, sur Calais même. D'accord? Donc, n'hésitez pas à y aller de temps en temps parce qu'il y a des choses qui vont s'implémenter au fur et à mesure. Même si là, aujourd'hui, je pense qu'on a autour de 75% de l'offre, si je puis dire. Voilà, donc j'ai mis le parcours là du site. Vous allez sur formation IRFFBB, je m'informe, je me forme, je suis entraîneur, etc., jusqu'à arriver aux formations fédérales et donc le DETB. Voilà, sur notre site. Et puis vous cliquez sur l'onglet et vous avez les dates, le lieu, le formateur. Voilà, et puis après, vous arrivez sur notre plateforme Calisport. Voilà. De toute façon, n'hésitez pas si besoin à nous contacter. Les évaluations d'avril à juin, je rappelle qu'elles se font par module. J'obtiens mes 4 modules, j'obtiens mon DETB. Et donc, entre avril et juin, on organise des sessions de préparation qui sont gratuites pour préparer aux évaluations.